Hey, salut. On a préparé les deux TRX4 pour la prochaine sortie. Le Bronco, en 2021, chez Traxxas, va beaucoup mieux. On l'a vu que le Land Rover, déjà parce que la carreau est moins haute. Donc un choix judicieux de carreau moderne qui est beaucoup plus basse. L'arceau à l'intérieur qui s'arrête aussi à hauteur du châssis, non plus autour du toit. Même si on a toujours la roue de secours derrière, vous l'avez vu, se comporte mieux. On a un nouveau setup aussi au niveau des suspensions par rapport au Defender qui avait une huile très dure pour éviter en fait qu'il bascule trop facilement avec sa grosse masse en haut. Là, ils ont pu faire plus souple. On est full origine là, le machin il se comporte génial. Le Vario a reçu des mises à jour, il y a aussi plusieurs programmes possibles sur le Vario, ça c'est un abo qui me l'a signé puisque évidemment je n'avais pas eu la notice. Tu as des modes avec des freins automatiques ou pas, le mode bateau, c'est-à-dire avant-arrière directement sans le frein, donc méfiez-vous que ça c'est uniquement réservé pour la crapahute. Moi, comme dit, j'ai pris cet engin parce que j'aime quand c'est polyvalent. Il peut crapahuter et il peut rouler quand même un peu plus vite. D'origine, manque un tout petit peu de patate, donc je partirai, parce que bon, c'est sûr, déjà il est cher, c'est clair, mais la transmission est solide, les roulements dedans sont immenses. Voilà, on a roulé celui-là en brushless en 3S en y allant fort, en tapant dans les coins. Kevin l'a ici en 6S, l'a pas claqué. La transmission est solide, ça tient. Sur la gamme Yikon, on est un peu plus fragile sur la transmission. Donc si tu veux faire le gros cochon, tu prends le DX4. Si tu veux juste crapahuter et te promener en scale, le Yikon suffit évidemment largement. Il y a quand même une grosse différence de budget, c'est clair. Sinon là-dessus, tu pars sur un Fusion. Ils le font le Fusion en 2008 ou plus encore maintenant, donc il y a de quoi faire. Si comme moi, tu aimes quand même rouler un bon 55-60 avec ces engins-là, puisqu'il n'y a aucune loi, rien ne dit que tu dois rouler doucement, sinon pourquoi il se réfléchit à aller mettre une boîte 2 tu vois. Ne te laisse rien dire. Si tu achètes ta machine, tu as le droit de vie et de destin atroce et dégueu dessus, donc si tu veux rouler à 100, ma foi, roule à 100. C'est pas prévu pour rouler à 100, donc tu sais que tu vas casser. Ensuite, si tu assumes, tu assumes. C'est ça la différence en fait. On l'a donc laissé quasiment d'origine. Alors, pourquoi j'ai dit que j'ai modifié? Parce qu'on a mis les petits lestes qui vont bien. On a mis les lestes de pont. Comme je te l'ai dit, si tu mets juste... Alors la solution la plus simple de tous, c'est de monter soit des jantes qui soient lestées, soit justement uniquement les sorties de pont quand tes roues. Ça suffit, même si tu mets que l'avant déjà, ça fait des miracles. Mais moi je descends autant que je monte, c'est clair. Je vous ai montré en vidéo. Et du coup j'aime aussi lester l'arrière. Je laisse toujours plus l'avant que l'arrière quand même. Là j'ai voulu tester donc les sorties de bras de pont en laiton avant-arrière, donc de chez Injora, les carters arrière de crémaillère de roue avant et arrière Injora, les sorties avant et arrière avec les roues d'origine. Tu ne peux pas mettre, ils te livrent des poids additionnels encore à mettre au bout, tu peux les utiliser avec ça. Là on a mis les élargisseurs, là tu peux les monter, là tu ne peux pas les monter. Et la sortie de pont avant aussi en laiton, gaffe si tu serres un peu trop fort, ça touche la couronne, ça bloque. À l'arrière, le carter que j'avais, de toute façon, quoi que j'ai fait, même si tu mets un petit peu compte, dès que tu le mets ensemble, même à la main, si tu le tiens, ça te bloque le truc. Assurez-vous toujours que tout soit bien libre quand vous avez fait votre montage. Hein. Donc on a lesté en gros, je crois 300-400 grammes à l'avant et 200 grammes à l'arrière, 200-250 grammes à l'arrière. Et à quoi ça sert? Puisque là, comme ça sert à rien, mais ce sont des masses non suspendues à ras du sol. Donc c'est plus lourd qu'en haut, il va donc se retourner moins. Bon, évidemment, une fois qu'il se casse la figure, c'est comme sur les engins comme ça, quand tu as des grosses roues lourdes, c'est à l'inverse. Ça augmente ta vitesse de descente en tonneau, c'est clair. À quoi ça va servir? Eh bien, c'est ça, regarde, si tu lèves, tu vois, la roue tombe rapidement. Elle va aller dans les ornières, les obstacles, etc. En plus, ça va augmenter le poids sur les pneumatiques, donc ta pneumatique, bon, tu vas adhérer un peu plus. Seul inconvénient, si tu mets trop de poids, méfie-toi, le moteur évidemment d'origine va souffrir. Hein. C'est pour ça que je te dis, si tu mets juste deux sorties de pont avant, c'est le plus simple. Après, de toute façon, t'aimes pas les roues d'origine, moi franchement je les aime bien pour faire du tout-chemin, enfin du un peu tout. C'est sûr, si tu ne fais que crapahuter, tu te prends 4 roues Proline Mirax par exemple, avec les lestes, ou sur des jantes
monter soi-même ensemble en tôle ou lesté déjà. Et voilà, c'est fait, t'es parti. Mais moi j'aime bien cette idée-là. Le fait d'avoir de la masse en bas aussi donne un look plus réaliste quand il roule, justement. Quand tu vois sur les vidéos, certaines vidéos de fans de crawler qui font ça très bien. Il y a un anglais, j'oublie son nom. Déjà il y a Matteo RC Movie, c'est un Suisse côté alémanique. Donc pas suisse romand, il parle allemand. Dans ses vidéos sont faites en anglais, mais c'est un Suisse. Il y a, j'ai oublié le nom, RC Waf, non c'est pas RC Waffle. Bref, si je le retrouve, je le mettrai quelque part dans les coms ou je le rappellerai une fois ultérieurement. Qui, lui son truc, c'est de faire justement du scale. Donc il te fait des suspensions hyper réalistes. L'engin quand il roule, t'as la carrosserie qui tangue avec le poids. Il met les petits bonhommes avec le flash, enfin c'est du diorama. Moi je fais pas du diorama, je vais pas m'amuser à mettre le cric pour changer ma roue, pas déconner. Chacun son rayon. Comme dit, tu fais ce que tu as envie avec et ne te laisse pas dire tu dois faire ça ou c'est pas prévu pour ou blablabla. Je peux te dire c'est pas prévu pour rouler à 200, tu diras je sais mais j'ai l'argent et puis je veux voir à quelle vitesse, à quel moment mon pont va cramer, mon moteur va exploser et ensuite je ferai la réparation qu'il faut. Celui-là, on lui a imposé donc le petit combo pour cher chinois qui est un variateur Obi-Wan qui a été poussé à 4S. Un petit moteur 17 tours 5, 1900 kV. Il y a un capteur avec, mais il y a un souci, Bob. Et bien le souci, c'est pas grand chose, mais c'est une fonction vitale. Ça se programme avec la carte de prog Obi-Wan. Normalement, il y a 11 fonctions sur ces varios, là il n'y en a que 10. La 11e étant l'inversion du sens de rotation. Et c'est là qu'est le problème. Quand tu mets ton capteur et que tu soudes A sur A, B sur B, C sur C, c'est impératif avec le capteur de le faire. Sinon ça marche pas. De toute façon, si tu branches ton capteur et que tu as branché quelque chose à l'envers, ton moteur il fait juste red. Et surtout tu n'insistes pas, sinon tu fumes. Donc j'ai tout mis dans le bon sens. Le problème c'est que quand tu avances, et ben tu recules. Et quand tu recules, et ben il met à fond en marche avant, mais dans le mauvais sens. Enfin, tu vois, tu serais obligé de pousser ta gâchette pour avancer et de tirer pour reculer. Là, tu me dirais, il suffit d'inverser la gâchette. Ça marche pas comme ça. Sinon, tu te retrouves à 50% en marche avant, donc à ta vitesse de marche arrière. Et en marche arrière, toujours encore blindé. Ça ne fonctionne pas. Il faut dire au variateur qu'il tourne de l'autre sens. Et cette fonction n'existe pas sur ce vario. Ça s'arrête à 10. Alors, si quelqu'un a trouvé l'astuce, évidemment, tu balances. Sans le capteur, tu peux tout simplement inverser tes câbles et c'est parti, ça marche, c'est ce que j'ai fait là. C'est juste un tout petit peu dommage, il n'y a pas de cogging sur le capteur, puisqu'on a un petit pignon de 15 là, on va quand même un peu plus vite qu'à TRX4 d'origine. On a 0 cogging, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage parce que avec le capteur, ces varios, c'est comme les varios MH, quand tu branches ton capteur, arrivé en haut dans les tours, ton moteur donne tout ce qu'il peut au vario, ton vario donne tout ce qu'il peut au moteur. En avance, du coup, tu as une espèce de turbo en fait, tout simplement. Tu peux pas régler, il est automatique, ça monte dans les tours. Donc j'ai essayé, bon, bah, en avançant de cette façon-là, en reculant de cette façon-là. Effectivement, il a facilement 15-20% de punch en plus à fond en marche avant. Mais du coup, tu es obligé de t'habituer à fonctionner à l'envers. Donc tonton d'utile, tu me diras si tu veux faire ça ou pas. Moi j'y arrive. C'est un engin pas très rapide. Le problème c'est quand tu fais ça sur un engin rapide, tu vas toujours avoir le réflexe de freiner en faisant ça. Et là tu vas mettre marche avant à donf. Ça va pas aller. Enfin marche arrière à donf. Non, là tu avances, là tu recules. Donc tu reclaques ta marche arrière. Enfin ça va pas te freiner, tu vas voir. Enfin, non c'est l'inverse. Là non, on avance et là on freine. Donc si là tu avances, effectivement, là tu freines à fond. Où tu repars en marche arrière justement. C'est là qu'est le piège, donc faut faire gaffe. Là je l'ai débranché, j'ai fait un petit essai devant, ça marche vraiment génial. Donc sur celui-là on a mis ces deux pièces en moins en laiton, on n'a pas mis l'écarter en laiton. Et on n'a rien à l'arrière. Donc l'est de rouge, je te confirme, ça ne va pas avec ça. J'ai pris des jantes en tôle aussi, mais évidemment ça va pas être les looks des véhicules, ce sera pour éventuellement d'autres projets, ou si quelqu'un en a besoin on mettra ça, ou si Ben14, puisqu'il roule en club, pour les petits ou du club, j'ai des jantes en tôle, donc déjà lestées, et des lestes à visser dans les roues, 2 jeux complets, donc ça peut être sympa aussi pour les petits, c'est clair.
Ah oui, et là, on est en 4S 1000, ce qui permet de balancer la lipo là où il y a besoin selon l'utilisation. Donc si tu veux laisser un peu plus l'arrière, tu recules ta lipo là-dedans. Si tu veux lancer, tu la mets là et tu peux la monter évidemment complètement devant avec la petite platine qui va bien. Là-dessus elle est de série de toute façon maintenant. Donc voilà. Donc ce petit combo fonctionne, hein. J'ai essayé plein pot, plein frein, ça crapahute. Tu peux régler ton frein automatique. Pour ceux qui aiment crapahuter, tu te mets en marche avant-arrière instantanée. Dans ce cas-là, effectivement, le fait que ça soit inversé ne dérange pas. Là, c'est vraiment pas compliqué. Tu vois, si tu veux pas rouler vite, tu te mets en 2S avec ce moteur, avec son capteur. Tu es en marche avant-arrière instantanée. Donc quand tu lâches la gâchette, de toute façon, il est bloqué, le véhicule. Ce que tu dis en crapahute, là, ça se passe bien. Et on a un prix total fini de cet engin-là. J'ai dépensé quoi, avec la radio, dans les 500 € maximum pour faire cet engin. Avec lequel je peux bourriner un minimum. Si tu veux juste crapahuter, c'est pas la peine de dépenser des budgets pareils. Il y a des châssis dispo. Faut juste, là faut se renseigner, hein, chez les gens qui ont testé. Souvenez-vous, on avait testé le Very pas cher, c'est-à-dire 75 € le châssis. On avait juste équipé d'un combo, d'une carreau incassable. Il te faut les roues, il te faut la radio. Donc tu peux t'en tirer un budget de 200 € et tu es capable de faire, de passer partout en fait. Hein. L'essentiel étant, dit, un minimum de croisement de pont, le laisse des roues et un bon réglage de suspension pour bien crapahuter. Les pneumatiques font vraiment la grosse différence et le fait d'avoir la masse en bas et pas en haut. Et tu peux largement faire ce que font plein d'autres crawlers qui sont beaucoup plus chers et pas beaucoup plus solides. Après, bien évidemment, il y a le look. En crawler, tout comme en drift, ce qui plaît le plus aux gens, c'est le look extérieur du véhicule. Et puis les gens qui touchent pas trop mais qui veulent crapahuter, forcément n'ont pas envie de se monter un kit, de pas savoir quoi faire. Ils préfèrent avoir un RTR directement qui s'en sort déjà bien sans faire une tonne de modifs. Et c'est tout à fait compréhensible. Et dans ce domaine-là, comme toujours en RTR, tu as toujours du mal à trouver ce qui te convient bien. Ou un engin qui est vraiment prévu dès le départ. Déjà, je vais dire, des marques spécialisées dans le crawler pourraient déjà te faire un crawler équipé de roues lestées d'office, avec de très bons pneumatiques de crapahute, un cerveau de direction digne de ce nom, ça c'est ce qui manque à la plupart. Bon là j'ai été surpris avec le 9 kg Traxxas, ça sort merveille, il n'a pas encore cramé. Parce que sur les premiers Defender, ils y passaient à la pelle les cerveaux et ils peinaient vraiment. Et là tout s'est bien passé. Donc je vais retourner dès que je peux, dès que la météo le permet et que j'ai le temps. On va retourner sur notre petit tas de bitume. J'aime vraiment, j'aime bien. C'est vraiment génial de crapahuter là-bas. Donc on va voir la différence de celui-ci donc avec Céleste. À certains endroits, il est passé relativement bien partout. À certains endroits, par contre, où on manquait d'adhérence sur le pneumatique. On va voir si c'est mieux avec les lestes, évidemment. Comme je l'ai dit, si tu mets des pneus pour crapahuter, ça passera aussi. Mais tes pneus pour crapahuter, quand tu vas envoyer 45, 50, 60, comme moi j'aime, ils vont ballonner, tu n'auras aucune tenue de route. Et ces pneus savent tout faire, et c'est ce qui me plaît. Et celui-là, on va voir, donc, si on a réussi à se débarrasser du j'y vais pas, boum, je saute, j'y vais. En fait, c'est ça. Ça, c'est le jeune qui est sur le plongeoir et je sais pas trop, et puis après, il saute trop loin. Je répète donc ceux qui ont la solution pour ce petit combo 4S 17 tours 5 pour inverser le sens de marche en laissant le capteur, vous écrivez dans les jobs. Peut-être tout simplement une astuce que le gros blond il n'a pas trouvé. Peut-être pas chercher assez loin aussi. Ciao tout le monde.